Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du bon goût, mesdames, messieurs. Le journal. Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur Focus TV, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette actualité vespérale sur votre chaîne. À la présentation, Gaël Mangala. La mise en onde est assurée par Eli Kibassa. Initialement prévu ce mercredi 5 août 2026, le réquisitoire du ministère public ainsi que le plaidoirie, les parties dont l'affaire du détournement présumé des plusieurs millions de dollars américains du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO, ont été renvoyés au 19 août prochain. Commentaire de Roger Mpenga. Le président de la composition l'a annoncé dès l'ouverture de l'audience de ce mercredi 5 août. Selon lui, ce report est motivé par l'indisponibilité de l'un des juges siégeant dans cette affaire. Précisant que cette remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, il a également demandé au greffier de notifier la nouvelle date d'audience à Constant Mutamba, principal prévenu dans ce dossier. L'ancien ministre de la Justice est absent des audiences depuis son départ de la salle le 27 juillet 2026, poursuivi pour des faits présumés de détournement des derniers publics commis alors qu'il était à la tête du ministère de la Justice. Actualité en bref, Emmanuel Shadari et Aubin Minakou transférés à l'auditorat militaire après plus de 200 jours de détention. Deux cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Emmanuel Shadari et Aubin Minakou, ont été mis à la disposition de l'auditorat général militaire, ont confirmé mercredi à l'opinion info de sources judiciaires ce jeudi 6 août. Shadari, ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, et Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, étaient détenus depuis plus de 200 jours dans les cachots de services de sécurité avant leur transfert. Toujours en politique, les autorités congolaises ont activé un dispositif d'alerte après la détention d'un cas suspect d'Ebola à bord d'une embarcation en provenance de la Chopo. Un laboratoire mobile a été déployé pour dépister les passagers, tandis que des investigations sont en cours pour déterminer la cause exacte du décès du passager suspect. Le détail, c'est dans ce propos choisi par Santish Dianda. Nous avons suspecté un cas sur ce bateau-là au niveau de la zone de santé des Pimou. Cette personne était sur le bateau, est descendue du bateau et c'est en dehors du bateau qu'il a présenté des symptômes, qu'il s'est présenté dans un centre de santé et qu'il est décédé. Mais dès lors que nous avons été alertés sur ça, nous avons commencé à suivre ce bateau qui descendait. Ce bateau est maintenu à une distance de 65 km de la ville de Kinshasa. Toujours santé dans ce journal face à la menace de l'épidémie d'Ebola des souches Bundibugyo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion de haut niveau à Kinshasa avec le gouvernement, l'OMS et Africa CDC afin de renforcer la riposte sanitaire et la surveillance épidémiologique à travers le pays. Santish Dianda nous explique dans ce commentaire. Le président Félix Tshisekedi a présidé ce mercredi 5 août à la Cité de l'Union africaine, une réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la lutte contre l'épidémie d'Ebola sous Bundibugyo. En prit part à cette rencontre la première ministre Judith Suminwa, le membre du gouvernement impliqué dans la riposte, le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, et le directeur général d'Africa CDC, Dr Jean Kaseya. Les échanges ont porté sur la mobilisation communautaire, la protection du personnel de santé et le renforcement de la surveillance épidémiologique afin d'éviter que des patients ne décèdent à domicile. L'OMS et Africa CDC ont salué les efforts du gouvernement et réaffirmé leur soutien technique et opérationnel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention lui accordée. Gaël Mangala a été à la présentation. La mise en onde était faite par Eli Kibassa. Daniel Wilamboué vous fixe rendez-vous demain à la même heure avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.